Merci beaucoup. Bonjour, messieurs, mesdames les conseillers. Tout juste élu au conseil municipal des jeunes de Cessiné et déjà face à un ancien président de la République, ces 24 jeunes de 9 à 12 ans arborent fièrement leur écharpe tricolore pour interroger François Hollande. Également présents des adolescents du service jeunesse ainsi que des lycéens d'Aristide Bergès et Louise Michel. Pendant plus d'1h30, l'ancien chef de l'État a répondu à une vingtaine de questions, de la fonction présidentielle à son mandat en passant par la politique et l'actualité. Je voudrais lui poser les questions s'il pensait devenir président, et si c'était un rêve de lui pour devenir président. Ça vous fait quoi de diriger la France? Et pourquoi avez-vous choisi d'être président? Est-ce qu'il avait toujours son chien qui s'appelait Nemo? Pourquoi il voulait devenir président? Quel a été son choix pour qu'il devienne président? Parler sur les études, Parcoursup, parce que ça touche beaucoup de lycéens. Et ce qu'ils pensent aussi d'actuellement Emmanuel Macron, quelques questions par rapport à ça et son mandat, quelques questions par rapport à son mandat. Les jeunes n'ont pas hésité à parler du mariage pour tous, du 49.3, des attentats du 13 novembre 2015 ou encore de la guerre en Ukraine. Toujours avec humour et pédagogie, l'ancien chef de l'État répond à toutes ces questions, même les plus piquantes. Que faites-vous de vos journées maintenant que vous êtes à la retraite? Ou encore, regrettez-vous d'avoir nommé Emmanuel Macron comme ministre de l'économie? Réponse de l'intéressé: quand je l'ai nommé, je pensais que dans cette fonction-là, il pouvait être utile. Voilà, un exercice des questions-réponses que l'ancien président de la République reconnaît plus difficile avec les enfants qui osent plus que les adultes. C'est des questions finalement que les jeunes posent, mais que beaucoup ont à l'esprit, même s'ils sont citoyens, donc ils nous donnent une bonne leçon. C'est qu'eux, ils sont sensibles à ce que peut apporter la politique. Ils y croient encore, enfin ils veulent y croire, donc que ça reste chez les enfants cette aspiration, j'en suis heureux, mais il faut que ça gagne aussi le monde adulte, parce que c'est le monde adulte qui se pose peut-être plus ces questions-là. Un exercice des questions-réponses qui semble avoir plu, à en croire le bain de foule de l'ancien chef de l'État en fin de séance.